C'est point de vue sécurité. Je trouve que ça crame mieux qu'avant. Avant, on pouvait aller le soir, aller au cinéma tranquille. Maintenant, quand on sort de la séance à 23h, on est moins. Il me semble que moi, j'habite en plus le bord de la route principale. C'est vrai qu'on entend des choses, des moments les fenêtres ouvertes, un petit peu crier, passer des motos, des scooters en pleine nuit. Enfin, c'est pas lieu d'être, quoi. Je ne sens pas trop d'insécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la tristesse ou dans la misère. Je sens beaucoup de gens comme ça, mais je ne sens pas trop d'agressivité, de violence par rapport à ça. Le Secours populaire, qui font une distribution ou la Croix-Rouge, non, tous les 15 jours, il me semble, oui, qu'il y a quand même des choses mises en route pour ça, hein. J'espère. Ah oui, il y a plein d'associations qui existent. Moi, maintenant, j'ai la connaissance de faire du tarot. Je suis qu'un amateur, mais il y a une bonne ambiance. Je fais du tennis de table, je fais de la marche nordique, la retraite sportive. Alors l'association, elle a 85 ans. Nous avions donc 975 adhérents en 2025. Et cette année, on a pour objectif de passer à 1000. Nous sommes 17 personnes au bureau. C'est une des grandes difficultés d'ailleurs, de recruter des gens qui veulent s'investir évidemment dans les associations. C'est pas propre à nous, c'est propre à beaucoup d'associations. C'est un groupe très cohérent, les Pêcheurs de Lignon. C'est un groupe de gens qui, bien entendu, ne veut pas entendre le discours classique, hélas, classique mais réaliste, qui consiste à dire le réchauffement climatique, les nouvelles conditions hydrologiques, etc., font que la pêche est condamnée à court terme. Ça, ce sont des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Je regarde le positif. Le positif, c'est la médiathèque. La dernière exposition Femmes plurielles, qui était en coordination entre le musée et la médiathèque. C'est important pour moi qu'il y ait une vie culturelle. Le cinéma aussi, moi ça fait 36 ans que j'habite ici. Je ne suis pas du tout de la région. Je suis de la ville, comme on dit. Et le cinéma, pour moi, c'est indispensable. J'y vais pratiquement une fois par semaine. Donc voilà, ce sont les atouts de Bois. Je suis vraiment très bien ici. J'ai une belle vue sur la plaine du Forêt, les monts du Lyonnais. J'aime bien Boin. Le peu que j'en vois, puisque je sors peu, j'aime beaucoup l'endroit, même si j'ai d'énormes difficultés pour me déplacer, c'est franchement pas facile. Mais une chose est certaine, c'est que les gens sont très aimables. En général, les gens demandent de mes nouvelles à ma fille quand ils la croisent. Quand je marche avec ma canne doucement sur les trottoirs, parce que j'ai jamais vu, sincèrement, autant de gens qui s'arrêtent, qui me disent « s'il vous plaît, allez-y » ou... Vous voyez, en Belgique, par exemple, non. C'était plus à bousculer ou à... Bon, elle avance que là. Non, franchement, il y a un respect du vieux ou du handicapé. Ça, sincèrement, je peux le dire parce que je le vis. Donc, oui, j'aime bien me balader. J'aime bien. D'ailleurs, j'aimerais trouver un appartement rez-de-chaussée sur la place. Je lance un appel. C'est jamais. Il y a aussi une histoire, c'est les jardins ouvriers là-bas. Vous vous mettez sur la liste d'attente, vous attendez toujours votre jardin. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Moi, Boin, j'y suis depuis 99, depuis juillet. Je faisais du toilettage, mais j'étais au 69 rue de Lyon. J'aime bien Boin, moi, c'est une ville que je me plais. Parce qu'avant, j'habitais Sailles, et bon, là-bas, il n'y avait pas trop de sorties. Alors que là, il y a des magasins, on peut aller se promener de partout. Alors, moi, j'aime bien la population, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Je me suis fait des amis parce qu'au début, vivre à la campagne, on est un peu reclus. Et puis après, voilà, on bavarde avec les gens, les nouvelles personnes. Et puis voilà. Même quand j'étais là-bas, 69 rue de Lyon, ils ont tout démoli. Tant pis pour moi. Mais là, je suis beaucoup mieux. Mais bon, c'est dommage, cette fois-là, je ne peux pas faire de jardin. Vous voyez mes arbres, là, ils attendent d'être plantés pour en profiter, les arbres fruitiers. Moi, je ne peux pas en profiter. La colline, là, on appelle ça la falaise, elle appartient à la commune de Bois-sur-Lignon, à la mairie. Et les travaux n'ont pas été effectués encore. Il devait y avoir des drones. Qui devaient passer, puis toujours rien. Survoler là-haut pour voir où ça en est. Et puis après, il devait y avoir des travaux. J'attends toujours, ça fait 9 ans. Il devait tout faire tomber tout ça, et passer dessous, et puis remonter le mur
3 à 5 mètres. Et je suis là depuis 2017, ça s'est effondré en 2018. Et puis voilà, moi j'attends. Hein. On va faire de jardin, là c'est tout là, vous voyez, j'attends. À Bouin, il n'y a rien qui change. Hein. Il n'y a rien qui change à Bouin. Si à part, comment dire, Alors moi je sais que j'ai croisé pas mal de personnes qui me disaient ça fait plaisir d'avoir un nouveau garage qui se monte à Bouin. C'est vrai que ça commençait à être un peu calme niveau entreprise, etc. Et que ça leur faisait plaisir qu'il y ait du mouvement. Je voulais déjà dire aussi merci à toutes les personnes de nous avoir accueillis bien dans Bouin. Voilà, on a eu un bon accueil, on est plutôt contents pour ça. Je veux dire, il faut qu'il y ait beaucoup plus de commerçants parce qu'il n'y a presque rien à Bouin. Parce que c'est pénible quand t'as pas de voiture et tout, t'as pas le permis et tout, donc tu peux pas tellement te déplacer et tout. Donc au lieu de se déplacer et tout en bus, ça coûte trop cher maintenant la vie et tout. Les bus maintenant c'est. Après maintenant ils ont augmenté 2,20 € le bus, et après le train c'est 13 €, donc c'est ça que c'est chiant. Et quand t'as pas le permis, quand t'as besoin de sous et tout, t'es obligé d'aller en faire pour passer le permis et tout. Tu préfères le bus ou le train? Le train, moi. Le train. Après moi j'aime bien être à pied aussi, j'aime bien marcher et tout. Donc voilà. Eh bien, disons que moi, j'ai mon petit chien qui fait des crottes, je sais pas, 15 grammes, et que ça fait 135 €, ça fait cher au kilo. Surtout qu'un dimanche après-midi, on fait des discours, je ne l'ai pas vu, ou je n'ai pas fait attention. Et puis, on a un joli parc qu'on voudrait bien entretenir là-haut, le parc Moisieux. Ouais. Eh bien, il est dans un état mémorable. L'étang, la petite mare, elle est dans un état encore, c'est minable. Il y a des poissons rouges, je me demande comment ils arrivent à vivre. Il y a l'entrée, il y aurait une maison qu'il faudrait entretenir. C'est dommage cette maison. Et après, on s'étonne que ça coûte cher. Bien sûr, on n'entretient pas au départ. Oui, les rues sont pas si propres que ça. Avant, il ne me semblait pas qu'on voyait des détritus. Enfin, des détritus. L'autre jour, c'était tout un tas de stocks de pain dans l'angle de la rue qui monte à la poste. Il y avait plein de morceaux de pain par terre. Enfin, c'est des choses qu'on ne voyait pas jeunes. Enfin. Je pense que les gens en sont là parce que on paye. Ils estiment qu'ils payent un service, c'est-à-dire les gens qui nettoient les rues, les employés municipaux, qu'ils payent leurs impôts, qu'ils estiment que le fait de payer les empêche de ramasser. On en est arrivé là, c'est que maintenant tout le monde en est à... Vu qu'on paye, on ne fait pas. Voilà. C'est vrai qu'on est surpressé par le travail, les gens sont H24 dans leur boulot. Le soir, c'est les enfants, c'est la famille. Après, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Alors moi, franchement, c'est super compliqué parce que j'ai pas de temps pour moi. En fait, je suis consacré au garage et en fait, le garage me prend tout mon temps. Même mon temps sur moi perso. Après, je pense que c'est peut-être le contexte politique aussi. Après, pour vivre, faut travailler, quoi. L'intérêt d'être entrepreneur, c'est on fait un peu ce qu'on veut. Oui, une fierté, oui, c'est clair, ouais. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que ce serait pas mieux d'être salarié plutôt que d'être à son compte? En fait, plus on travaille, plus on en donne, moins on en gagne. Donc, pour moi, c'est pas une logique. L'actualité du monde agricole, moi, c'est différent parce que moi, je travaille avec une coopérative. Moi, je vends mon lait, je vends pas. Ils me prennent mon lait à une coopérative. Nous, on est dépendants du cours mondial du prix du litre de lait. Alors, on est un peu méprisé un peu en agricole. C'est ce que je trouve un peu dommage. En fait, tout augmente. Donc, forcément, celui qui vient faire réparer sa voiture, ses factures augmentent. Il y en a, ils comprennent, il y en a, ils comprennent pas. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de suivre le mouvement. Moi, en tant que garagiste, ici, ça fait 11 ans que je suis implanté sur la commune de Bouin. Donc, moi, ma clientèle, je l'ai. Après, c'est vrai que le boulot, c'est pas comme il y avait 10 ans. Mais après, du boulot, oui, on en a tout le temps. Il y en a, ils descendent dans les nouveaux. Après, ça revient ici. Il faut du travail pour tout le monde. Donc, moi, je dis, tant qu'il y a du travail, c'est le principal. Après, les problèmes, il faut les mettre de côté. C'est très compliqué à cause d'un monde où tout va trop vite, d'un monde qui est investi par la pensée économique, technologique, par la consommation.
et qui renvoie chacun à son individualité, c'est-à-dire à ses besoins. C'est moi d'abord et c'est pas moi avec les autres. Il me semble que ça s'accentue, qu'on est dans une société où on ne se parle plus vraiment, où on se crie dessus de temps en temps, ou bien au contraire on se tait, on s'ignore, on s'éjecte, on se recroqueville. Monter les gens les uns contre les autres ou faire que les gens ne se parlent plus ou se méfient les uns des autres, ça me paraît quand même être assez caractéristique de notre époque. Avec ce genre de comportement, on ne construit rien. Et la démocratie, c'est pas vraiment ça. La démocratie, c'est faire droit à chacun, c'est écouter la parole de chacun. Normalement, c'est fait pour parler ensemble. Si on n'arrive plus à se parler, alors c'est là que ça devient grave. Ça croise inévitablement l'idée qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Ça ne marche pas. Alors quand on veut faire de la politique, quand on veut faire de la démocratie, c'est pas moi d'abord, c'est moi au milieu d'une communauté. Comment j'y participe ? Comment je fais en sorte qu'elle fonctionne ? Depuis un certain temps déjà, on parle de différents aménagements dans le but de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Exemple, lors de la création du parc du Lignon, qui est à l'entrée de Boin, juste après le pont, il a été abattu les grands arbres qui faisaient 20 mètres de haut, qui étaient des arbres endémiques, qui poussent tout seuls au bord de la rivière, c'était des aulnes. Sur l'instant, on n'a pas vu les conséquences que ça pouvait avoir. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était en plein soleil toute la journée. L'objectif était de voir la rivière à partir du parc, sans réfléchir aux autres conséquences que ça allait avoir. Les concepteurs n'ont pas du tout pensé à la rivière, ils ont pensé à l'esthétique, à l'eau, aux rives, mais pas à la rivière, pas à l'habitat que constitue la rivière. Et ils ont détruit des habitats, alors, tout à fait involontairement. Mais aujourd'hui, on voudrait corriger ça. Des projets d'aménagement sur la rivière dans le but de tenter de conserver la valeur piscicole que nous avons pour l'instant, en tout cas de tenter de limiter les dégâts et de ne pas assister, comme chaque année, à une perte de population piscicole. Voilà, c'est l'objectif qui est devenu l'objectif prioritaire maintenant. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez votre commune idéale, elle ressemble à quoi ? Alors là, je peux pas vous répondre. Le soleil, la plage, le sable et tout. Voilà, où t'entends bien, où il n'y a personne tu critiques pas, tout le monde sent sympa avec toi, personne t'agresse, personne te parle mal dans la ville et tout. Oui, de la convivialité, que les gens se parlent, que les gens se retrouvent éventuellement, puissent s'organiser. Je sais pas, par exemple, faire des après-midi pour des personnes, peut-être pas spécialement d'un certain âge, on peut tout mélanger dans le fait, dans la vie, c'est vraiment des soirées ou des journées à thème. Je peux parler du cancer, de l'après-cancer, parce que ça touche énormément de gens. Je peux parler de l'avant-cancer. Moi, mon cancer, je l'ai trouvé moi-même, j'ai pas eu besoin de mammographie et compagnie. Bon, maintenant, il n'y a pas que le cancer dans la vie, je suis d'accord, mais le handicap aussi, puisque j'ai les deux choses. Tant qu'à faire, je cumule. Mais je ne veux pas des professeurs d'université, des gens qui ont vécu, qui peuvent parler du vrai. Témoignage. Oui, voilà, oui. Donc oui, des soirées à thème comme ça, avec des gens qui ont vécu, ou qui ont mal et à qui on peut parler, en disant, mais attends, mais si, regarde, tu peux faire ça. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut échanger, faut pas croire, C'est vrai qu'on a souvent de lourdes choses à transmettre où l'écrit est important pour justement dire oui, on n'est pas seul. Il y en a d'autres justement qui ont vécu aussi la même chose. Je parle de tout, c'est aussi bien positif que négatif. Et c'est ça qui est important aussi de transmettre et de dire les choses pour que ça évolue et que ça avance. Des gens à l'écoute, je dirais. Je pense que s'il y a un quelconque problème, de la réaction de la part de la commune complète, de la mairie, etc. Puis voilà, pouvoir parler avec du monde, pouvoir communiquer, je pense que c'est le plus important. Ce qu'on aime, c'est la rencontre des gens, parce qu'on rencontre beaucoup de gens très très différents. L'échange est important pour nous. Lectrice-correctrice, c'est plus en dehors, c'est plus en retrait, c'est plus quelque chose d'isolé où j'ai besoin de
me ressourcer, être seule avec l'auteur en fait. C'est une mise à nu en fait, donc la mise à nu est souvent, on a besoin d'être seul pour le mettre. C'est compliqué de le transmettre aussi, de l'échanger, et une fois qu'on l'a mis, c'est vrai qu'après le public il en fait ce qu'il en veut. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile aussi de se dévoiler. Déjà, ça libère complètement. C'est vrai mais y aller petit à petit et trouver des personnes de confiance aussi, parce que c'est pas évident. Trouver une personne qui sache écouter sans juger, ça c'est le plus difficile, parce que le jugement, malheureusement, il est tellement... on juge tout maintenant, alors que sans connaître. Je pense que s'écouter, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque qu'on entend des choses qui ne sont pas vraiment agréables ou qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on pense. Mais sans ça, on n'arrivera jamais à bâtir, on n'arrivera jamais à bâtir en commun. Ça suppose justement qu'on ne crée pas chez les autres des monstres. C'est de ne pas montrer personne du doigt. C'est d'essayer de travailler pour le bien commun, partir de ce que sont les gens, de ce qu'ils sont chacun. On n'a pas forcément de leçons à donner, on peut avoir des expériences à délivrer, on peut avoir des utopies à partager, on peut avoir du mal-être, du mal-vivre à dire, et c'est toujours mieux de le dire et de le faire entendre. La liberté d'expression, l'expression, peut se traduire de tellement de manières différentes. Maintenant, je m'en fous. Je suis passée outre, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on est jugé sur tout, sur le physique, sur ce qu'on fait ou on ne fait pas. Et, de toute façon, on sait que quoi qu'on fasse, le jugement, il est là. Donc, soit on vit avec, on avance avec, ce qui ne nous empêche pas d'évoluer et de faire les choses bien. Si je devais décrire le sentiment principal qu'on éprouve à la pêche, c'est la sérénité. C'est l'extraction de soi-même du milieu infecté dans lequel on vit. Et, c'est ça la pêche. C'est la recherche de la plénitude, de la sérénité. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit où on peut atteindre ce degré de bien-être. Alors là, j'ai un pêcheur-chasseur à côté. Il va peut-être me dire qu'à la chasse aussi, on éprouve la même sensation. Moi, en tout cas, tous les gens que je connais à la pêche, c'est tous des gens calmes, qui sont fréquentables, quoi, parce qu'ils sont calmes, parce qu'ils sont posés, parce qu'ils ont le temps de réfléchir, parce qu'il n'y a pas 1 million d'informations qui rentrent à la seconde dans leur cerveau, etc. Et ils font la part des choses. Et moi, je trouve que la pêche, c'est surtout ça. Ça développe une sérénité extraordinaire. Ouais. C'est pour se reconnecter à l'environnement naturel. Et cet environnement naturel, quand il est menacé, c'est là où il y a une rupture, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Niveau environnement, on a les tambaillis qu'on a achetés. Mon père a acheté en 86, qui nous permet d'arroser, qui est classé soi-disant Natura 2000. C'est une réserve d'eau, on en est très content. Là, on vient de faire une pêche d'étang pour se faire plaisir. C'est très convivial. On a bu un bon canot, on a fait une petite pêche. J'espère que ça va être maintenu, mais avec Stahl, je ne sais pas on n'aura pas des problèmes niveau environnement, niveau pollution.
Ça, c'est un peu mon petit problème. Stal, je suis très déçu du projet qui est en train d'être monté. Où l'emplacement va être mis de Stal, parce que mon père a fait acheter le terrain il y a une vingtaine d'années pour mettre des artisans. Et je trouve ça très dommage qu'on se retrouve avec une centrale d'enrobé qui va tout défigurer, qui risque d'impacter tout le monde et que les artisans de bois n'auront aucun emplacement pour s'installer. Je trouve ça très dommage qu'on appelle la rue Raymond des Chavannes et j'en suis un peu dégoûté à ce niveau-là. J'ai 65 ans, je cherchais un coin à la campagne pour vivre une retraite paisible. Et lorsque j'ai appris qu'une usine fortement polluante avec des fumées et autres allait s'installer quasiment sous mes fenêtres, j'ai été complètement déçu parce qu'en plus j'ai pu avoir aucune info avant. Les gens à qui j'en ai parlé autour de moi semblaient me dire que de toute façon ça se ferait jamais, ça faisait plus de 10 ans qu'on en parlait, enfin voilà. Or ces derniers mois les développements ont été rapides et importants, quoi. Personne n'en veut et pourtant ça va se faire. Bon, je ne serais pas venu habiter loin si j'avais su qu'une usine allait s'installer à proximité de ma maison, quoi. En tant que Bouennais, ma fille étant aussi au collège, étant entrée en 6e cette année, si elle se tape 7 ans d'air pollué, de retombées de bruit, de poussière et de tout ce que ça va engendrer cette usine, voilà, moi c'est là-dessus que je mise, sur l'échec de ce projet. C'est incroyable de douter encore de la nocivité de ce projet, quoi. On a vu d'autres scandales à droite à gauche sur l'État qui non seulement laissait faire, mais en plus défendait des projets complètement iniques, quoi. Puis on a bien vu aussi lors de l'installation de la palissade qui a été montée en une nuit, les gendarmes étaient là non pas pour protéger le terrain, mais pour protéger les gens qui installaient la palissade, quoi. Au lycée, avec un camarade, on a pu co-créer un journal qui retraçait les actualités de notre lycée, les activités qu'on faisait, mais des sujets qui étaient plutôt sensibles qu'on nous empêchait d'aborder, notamment le sujet de la centrale à bitume. C'est certainement parce que c'est un sujet qui reste politique. Maintenant, dans notre société, je pense qu'il y a tout qui est politique. Même planter un arbre, c'est devenu presque politique. Donc on peut le prendre sous cet angle-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit justifié. J'aurais aimé promouvoir le musée de la vigne avec le journal qu'on a co-créé parce que c'est un élément qui n'est pas forcément beaucoup pris en compte dans notre tourisme, alors que c'est un beau château avec un beau musée, des belles salles qui permettent d'en apprendre plus sur l'histoire de Bouin. Donc on aurait aimé promouvoir cela, mais on n'a pas reçu de réponse de la part de la mairie. Quand on interdit aux gens de parler, ça peut mener à une sorte d'ignorance collective. On peut arriver à se faire manipuler, forcément, parce qu'on ne sait pas tout, on sait ce que les autres veulent qu'on sache. Donc ça peut mener à une certaine violence dans la société. Après, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de pouvoir. Donc il faut vraiment que les gens se battent autour de ça. Il ne faut pas dire qu'on est petit, il faut dire qu'on est une commune et que dans une commune, il y a de quoi faire. Alors, on a de la chance ici, quand on est sur des petites unités, des communes, etc. On peut presque faire des choses de type expérimental, à la grande échelle comme à la petite échelle. Eh bien, on a une communauté de destin. Il faut construire ça. Et cette notion, justement, de communauté de destin, eh bien, elle suppose qu'on y travaille, qu'on le bâtisse. Il ne se fera pas tout seul. Disons, il faut oser s'exposer, même si on tombe, on se relève, on fait autre chose. Mais le premier pas est le plus dur, mais une fois qu'on l'a fait, on se dit « mais j'ai bien fait ». Et l'essentiel, c'est vraiment de faire les choses. On hésite trop, on a toujours peur, cette peur de ne pas y arriver, mais c'est pas grave si on n'y arrive pas, on fait autre chose. On ne se décide pas à créer nous-mêmes l'ordre, hein. Et on attend d'une puissance quelconque qu'elle le fasse. En tout cas, l'ordre ne peut jamais venir d'un chef, quoi. C'est ça l'illusion, hein. C'est à la fois l'illusion et puis la poursuite d'une habitude de ne pas décider, quoi.
L'ordre ne peut venir que d'une décision collective, de contraintes auxquelles on se soumet parce qu'on les a décidées nous-mêmes, quoi, hein, et parce qu'on en est nous-mêmes les gardiens. Moi, j'ai décidé de ne pas laisser les autres décider pour moi, ne serait-ce que déjà en votant. De toute façon, la vie, c'est un combat, donc voilà, dans mes décisions, non, je laisse personne décider pour moi. Moi, je veux que ça bouge, je veux que ça change, je veux que les gens vivent correctement, et j'ai beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter l'aide, de faire le deuil de leur vie, et voilà, ça prend du temps, plus ou moins de temps. La politique, maintenant, les gens, dès qu'on parle politique, c'est non, je veux pas en parler parce que je veux pas rentrer dans ce cercle-là des oppositions, alors que ça devrait être plus une opposition, ça devrait aller ensemble, même si on a des désaccords. Et la politique actuelle, c'est vrai que ça fait peur. Trouver une solution, c'est l'écoute et essayer de parler le plus possible, tout en étant à l'écoute de l'autre aussi. J'avais un voisin très réfractaire, dégoûté de la politique et compagnie, et je faisais du porte-à-porte et je tombe sur lui. Et on commence à discuter et voilà, et on en arrive à cette fameuse phrase mais pourquoi vous laissez les autres décider pour vous? Vous vous plaignez, mais vous n'allez pas voter, donc vous laissez les autres décider pour vous. Il m'a dit ah mais non, mais pas du tout. Je fais si, c'est ce que vous faites. Et puis voilà, on continue à discuter et puis il me dit mais finalement ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il fait je commence à m'apercevoir que c'est vrai. Le fait de ne pas voter, je laisse les autres décider à ma place. Et puis un jour, il me dit j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je lui dis laquelle? Il me dit ça y est, je suis inscrit sur les listes. Là j'ai été fière. Ouais. Petit à petit, quand même, on crée on intéresse des gens. On a de plus en plus de jeunes qui pêchent, qui prennent leur carte de pêche. On pensait que c'était foutu, que les jeunes étaient sur leur écran, sur tout ce qu'on leur propose aujourd'hui, la multitude aussi d'activités qu'on leur propose aujourd'hui. Et finalement, quand on leur met une canne à pêche dans les mains, pour la première fois, ils disent « c'est vachement bien ». C'est vachement bien, c'est génial, on est au bord de l'eau, on est dans un bel environnement, c'est chouette. Et ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire, ça veut dire qu'il y a encore un espoir et que dans l'avenir, ça serait bien de réussir à mettre les jeunes à la pêche. Voilà. Si on ne part pas de cette espèce d'idée fixe, qu'on est fait pour vivre ensemble et que de toute façon, la Terre est ronde et puis qu'elle est limitée, eh ben, ça ne marchera jamais. Donc voilà, il faut être modeste, tenace, se dire qu'on est un petit moment dans l'histoire, mais qu'on en fait un petit bout tous les jours. Voilà. Regarde, c'est chouette. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas de Boin. Je ne serai jamais de Boin. Je ne suis pas sûre d'être de Légneux, d'ailleurs. C'est quand on arrive dans un territoire à l'âge adulte, qu'on n'y a pas grandi. Moi, j'ai été très surprise en arrivant ici, parce que je pensais que tous les gens de partout, ils étaient semblables. Non, non, pas du tout. Ils ne sont pas pareils. Tout ça, c'est le fruit d'une histoire. C'est l'histoire qui forge la sensibilité des gens. Il y a des crises qui abîment les gens, qui abîment les villages. Quand on est arrivé ici, nous on est arrivé en 1981 et on a ramassé de plein fouet la crise des usines Moisier-Gauchon. De par mon métier d'enseignante, j'ai pu aussi mesurer combien ce qui arrive aux parents détruit les enfants. Moi, j'ai vu passer les élèves de Boin qui étaient au lycée de Montbrison
d'élèves normaux, voire de bons élèves, à des élèves médiocres, sans ambition, un peu dégoûtés de tout. De temps en temps, il faut vraiment se prendre par la main, il faut y croire, il faut croire en soi, il faut croire qu'on n'est pas plus mauvais que les autres, il faut croire qu'on a des atouts, que le territoire a des atouts. Thank you.